Je suis en train de tester une nouvelle façon de faire les renforts d'ailes sur le Vario. On passe d'une aile, comme sur le plan actuel, avec une mèche et de la cyano en surface, à une mèche avec de l'époxy dans un tube extra d'eau, un tube intrado, et en plus il y a un troisième tube qui va être rempli de la même quantité de mèche, mais acoustique, qui est verticale, qui va assurer une jonction très rigide. Donc petit test, on met les deux ailes en appui sur un plan de travail, une règle verticale. Je vais mettre en bout d'aile une masse de à peu près 500 grammes et on va voir la déflexion. Donc d'abord pour la première aile, l'ancienne aile ou l'actuelle aile si on veut, on est à 85 à vide. Avec l'AQ en bout d'aile, on arrive à 82. Ça fait 3 cm de déflexion. Avec la nouvelle aile, on part toujours de 85 cm et on arrive à une déflexion de 1,4 cm. Conclusion, l'aile est 2 fois plus rigide. Voilà, c'est un peu vite fait comme conclusion, mais en tout cas, elle est beaucoup plus rigide. Donc ne jetez pas l'ancienne aile qui marche très bien, elle est juste un petit peu souple dans les manœuvres radicales. Mais très vite, je vais mettre en ligne le plan de cette nouvelle aile, et c'est ce qui va préfigurer l'aile du futur F3Q aussi. Alors ça marche bien, en fait c'est indispensable pour les ailes très fines. Là le profil il fait 7 ou 8% d'épaisseur. Sur le F3Q on arrive aussi à une aile très fine, mais par exemple sur le Jaskolka, la S4S, la SUV15, on a des profils assez épais pour se passer de dames verticales en carbone.